Bonjour et bienvenue dans ce podcast créatif. Je suis Mylène, alias Folie Ordinaire, et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 49. Et donc ce chapitre est dédié à la couture. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ou autres avec le pseudo en bas ou le lien en bas, sous le pseudo donc de Folie Ordinaire avec un 0 à la place du O de ordinaire. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour un épisode de bilan couture pour le printemps 2024. Alors on est d'accord, on n'a pas vraiment eu de printemps, mais j'ai quand même cousu ce que j'avais programmé. Donc pour la programmation, il faut aller voir sur Instagram, et ici je vais vous faire un peu le bilan comme j'avais fait pour l'automne, le printemps, non, que dis-je, je sais plus, je suis perdue dans les saisons, comme je l'avais fait pour du coup l'hiver, avec notamment les cousettes de Noël et compagnie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle phase. Donc pour découvrir les coutures que j'ai faites, hop, tout est là. Et donc pour cette partie couture, je vais vous montrer donc, j'avais programmé 4 choses. Donc j'avais programmé une chemisette de Atelier Brunette. Donc j'avais programmé aussi un crop top, un Tate de la marque Caramilla. Ensuite j'ai prévu une robe Kim, qui me fait de l'œil depuis longtemps, et vous allez voir ce que ça donne. La robe Kim, et enfin la robe Blazy de la marque Domum. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça par ordre comme je viens de vous le dire, et puis on se retrouvera avec entre chaque section la présentation de chaque modèle et de chaque tissu utilisé. Voilà. Donc on va commencer avec la chemisette que j'ai déjà réalisée en jean. Je sais plus si elle faisait partie du quatuor précédent, mais voilà, j'ai déjà réalisé en jean, dans un jean assez épais pour faire comme une grosse surchemise. Et du coup j'aime bien la forme, par contre elle est vraiment large, donc j'ai refait en diminuant d'une taille, mais cette fois-ci je me suis dit que j'allais la porter ouverte, donc voilà, avec un tissu très léger. Donc je vous la montre. Donc la chemisette, c'est un patron de Atelier Brunette que j'avais réalisé en taille 38, et là la version que je vous montre c'est la taille 36, donc la voici. Et donc pour le tissu, c'est le magnifique tissu Callison qui est sorti le 8 mars pour au moment de la journée du droit des femmes. Et du coup, c'est la collection We Are Inspirante, je crois. Il y avait 2 tissus, il y avait un espèce de pied de poule dans un coton ou une popeline, je sais plus. Et il y avait celui-ci donc, qui est le modèle Audrey, si je dis pas de bêtises, avec des grosses fleurs. Et donc j'ai cherché comment je pouvais le faire. Je voulais casser un petit peu le côté fleurs, même si ça reste du noir et blanc assez moderne. Et du coup j'ai fait vraiment une coupe, voilà, garçonne ouverte. Et donc je le porte avec des jeans ouvertes sur un t-shirt tout simple. J'aime beaucoup. Je vais vous faire après la photo portée. Je vous montrerai après la photo portée. Donc là, donc taille 36, donc on voit bien qu'elle est large. J'ai pas fait les rebords, les bords repliés. Pour les boutons, j'ai mis des boutons, je crois que c'était des boutons Mondial Tissu que j'avais acheté il y a longtemps pour une jupe que j'avais faite en chambray rayé. Et donc là, mon patron est toujours pas mal, enfin il est toujours très bien. Il y a juste un endroit là au moment de la couture du col où je me dis qu'il faut que je fasse mieux, et donc la fois d'après j'ai fait mieux, parce que oui, il y a une 3e version. Donc pour cette version là, hop, je vous montre ça comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Rien, j'adore le tissu, il est vraiment très fluide, je pense qu'on le voit bien. Il est vraiment très fluide, il est joli, le côté noir et blanc ça permet de contraster avec un truc peps avec, voilà. Je ne l'ai pas porté toute seule encore, mais je me dis que ça pourrait être faisable si l'été arrive.
un truc un peu blousant, large, dans lequel on a rien, sur lequel on a, enfin, si j'ai rien en dessous, je pense que ça peut être hyper agréable. Et ça a été le début du retour des boutonnières chez moi, puisque je suis allée à l'atelier Clotormé, qui est un atelier couture à Rouen, où je donne des cours de tricot. Et elle a une boutonnière industrielle, et autant vous dire que je m'éclate, puisque ma machine à coudre ne fait plus les boutonnières. Voilà, donc c'est un peu la révélation, waouh, je peux faire des boutons, je peux refaire des boutons. Donc voilà pour cette première cousette. Et donc cette première cousette n'est pas toute seule, puisque j'ai fait une deuxième que je vous montre tout de suite. Donc maintenant que vous avez vu ma première chemisette en photo, je vous montre la deuxième, qui est donc encore une chemisette, mais cette fois-ci en taille 34, donc c'est la plus petite taille. Et la raison de cette chemisette, c'était pas prévu, mais cette année je suis allée aux commémorations du 6 juin sur les plages du débarquement. Donc j'y suis allée 2 jours, c'était trop court à mon goût, surtout que j'y suis allée un peu avant les événements et les commémorations vraiment. Du coup je regrette un peu, mais voilà, donc en général quand on y va on essaye de s'habiller d'époque pour voilà, c'est toute une ambiance et tout. Moi je sais que j'aime bien le côté musée vivant, j'aime pas quand ça joue à la guerre, mais franchement il y en a pas beaucoup, et il y a vraiment toute une festivité autour du débarquement qui fait qu'on parle beaucoup d'histoire, ce qui me plaît pas mal vu que j'ai fait une fac d'histoire, et il y a tout un lien aussi avec les anciens, avec les nouveaux, et voilà, j'aime beaucoup ça fait des années c'est plusieurs années que j'y vais, et j'aime beaucoup y retourner, donc cette année ça m'a beaucoup plu et j'aimerais bien y retourner encore l'année prochaine, donc on verra. Donc j'avais acheté il y a quelques années, donc en 2015, dans une friperie à San Francisco, une vieille salopette avec des taches de cambouis et tout, donc apparemment elle date des années 50, donc une salopette dans le but de faire Rosie la rifteuse, pour celles qui voudraient chercher la référence. Et pour mettre avec cette salopette, je n'avais rien, donc je me suis cousu une chemise pour aller avec, donc une chemise que je pourrais remettre, du coup l'objectif c'est pouvoir la remettre en dehors des commémorations et aussi de pouvoir la mettre. Donc je suis partie sur un coton que j'ai trouvé aussi chez Callison, donc c'est un coton rayé rouge avec des petites rayures, donc j'ai fait les manches avec un revers cette fois-ci. Après elle est complètement identique, j'ai juste fait la taille en dessous, j'ai même fait la poche pour cette version. Voilà pour la poche. La longueur elle est pas très haute, mais comme j'ai la salopette c'était très bien. Et donc voilà, les boutons c'était des boutons vintage que j'avais, je trouvais que c'était pas mal, on m'a conseillé cela et c'était bien. À la base j'étais partie pour des nacrés en me disant que c'était peut-être plus d'époque, mais bon. J'avoue que sous la salopette on les voit pas en fait les boutons, donc ce n'est pas très grave. Et mon amie Simone m'avait envoyé un ancien badge qu'elle avait, enfin c'est un patch qu'elle avait, Betty, rose et rouge, donc ça allait super bien avec, c'était trop chouette, voilà. Je vous montre aussi la photo maintenant. Donc voilà pour cette chemisette. Bien entendu, donc ça c'est la version pour les commémorations, mais je vais aussi la porter. Pour le coup, je pense que celle-ci elle est facile à reporter en dehors, elle est très agréable. Je me dis cintré avec mon jean taille haute, ça peut être très très chouette. Le côté très oversize et en même temps très cintré à la poitrine pour féminiser tout ça. Voilà. Voilà pour les chemisettes. Et je pense que ce sera tout pour les chemisettes et que je vais peut-être après essayer de retrouver un autre patron
qui puissent aller aussi, mais voilà, j'aime beaucoup les faire. Ah oui, et du coup je vous disais que au niveau de la couture, j'avais pas trop bien géré les autres fois, et cette fois-ci j'ai fait, en fait dans les étapes de montage on nous dit de faire d'une certaine façon et ensuite de faire le pli des boutonnières. Et en fait, pour cette fois, j'ai fait ce qu'on m'a indiqué, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait le pli des boutonnières et ensuite j'ai cousu la partie première qui est à faire normalement, donc les épaules et compagnie. Voilà, voilà pour le petit détail et les petits secrets. Ensuite, après cette chemisette, donc l'objectif c'était aussi de trouver quelque chose qui puisse aller avec la première chemisette que j'avais cousue et quelque chose que je puisse mettre en dessous. Et c'est là qu'en cherchant, j'ai trouvé le patron du Tate Crop Top, qui est un patron en jersey, plutôt Milano, il faut que le jersey soit assez épais, de la marque Cara Mia, si je dis pas de bêtises. Et avant de me lancer et d'acheter pour en faire un dans une couleur qui me plaise, je me suis dit il faut quand même que je fasse un essai parce que ça se trouve je vais pas être à l'aise ou quoi. Et en fait ça me plaît beaucoup. Donc le voici. J'ai utilisé un jersey Milano que j'avais commandé à un Noël chez Fairy Factory, qui fait beaucoup de tissus, qui fait que des tissus unis. Donc voilà, donc il peut paraître court, mais en fait il est nickel. Il est entièrement doublé, voilà, à l'intérieur. Il est très rapide à faire. Alors j'aurais aimé le porter beaucoup plus, mais vu le temps, je ne l'ai pas beaucoup porté. Par contre, dès qu'il a commencé à faire chaud, c'est vrai que je l'ai mis très rapidement et facilement. Hop, j'ai juste mis une petite étiquette derrière pour retrouver facilement le dos. Et donc je vous le dis, je l'ai porté avec une jupe taille haute et un petit gilet par-dessus. Mais avec la jupe taille haute, je pensais ne pas être à l'aise et en fait ça s'est très bien passé. Et voilà, avec un pantalon taille haute, ça plus la chemisette, c'est pareil, c'est un combo parfait. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse de toutes les couleurs, donc j'en ai 2 voire 3 autres en cours, avec du tissu que j'ai acheté de nouveau chez Fairy Factory. Le Milano est vraiment adapté à ce modèle, donc parce qu'il est plus épais, en fait on croit qu'il est double tissé, je connais pas très bien les spécificités. Donc celui-là il était très joli, il y a un côté légèrement doré, il est kaki et légèrement doré. Et les autres j'ai pris un banane et un rouge. Et j'ai retrouvé au fin fond de mes placards un jersey Milano, enfin j'y ai repensé, que j'avais acheté pour faire 2 bandeaux pour porte-bébé pour mes fils. Et du coup, voilà, j'ai utilisé les restes pour en faire un autre. Je pense que c'est le prochain que je vais monter parce que ça me plaît. Il aura un petit côté Beetlejuice. Voilà, j'en dis pas plus. Pour ça. Donc ça, c'est le top Caramilla. Et je vous laisse avec les photos. Donc on est déjà arrivé à la moitié de mes cousettes, si on prend par rapport au démarrage, et je vais passer à la suivante. Donc dans mon dessin, vous avez la robe Kim que je devais faire. Donc pour la petite histoire, à la base Kim c'est un chemisier, une chemise de Hose Pattern, la marque de Monty. Que j'aime bien le chemisier mais il m'avait pas tapé dans l'œil, et par contre j'ai complètement craqué quand Monty a fait une version robe qui arrivait au-dessus du genou, mi-cuisse au-dessus du genou, je ne sais plus. Donc voilà, sa version robe m'avait beaucoup plu et je me suis dit je voudrais faire ça, et j'avais repéré un look sur Pinterest aussi qui me plaisait beaucoup. Avec donc des manches courtes, un peu bouffantes, et puis voilà, une tenue assez droite avec un tissu noir et des petites fleurs un peu dans les orangés automnales quoi. Et donc j'ai longtemps cherché le tissu idéal, je n'ai pas trouvé. Et finalement j'avais craqué pour le tissu cousette. Le tissu cousette que voici. Hop. Je crois que c'est Jungle in... un truc comme ça, Dark in Jungle, Jungle in the Dark, je sais plus. Donc chez Cousette, hop, j'aime beaucoup.
Alors, aïe, je me pique avec une aiguille parce que vous allez voir, il y a des épingles encore dedans. Donc, elle est presque finie, je me suis bien piquée. Elle est presque finie, mais pas tout à fait. Donc, quand je l'ai trouvé, il est sorti au moment du CSF l'hiver dernier. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'aille l'acheter. Et en fait, mon amie Simone, encore elle, on parle énormément couture. En fait, on fait pas toujours les mêmes choses, mais on a vraiment un échange couture qui est intéressant et assez important. Et du coup, elle m'a fait la surprise de m'offrir ce tissu. Donc voilà le tissu en question. Et j'ai cousu donc la robe Kim. Mais avant de vous montrer la Kim, j'ai fait bien entendu une toile parce qu'elle est prévue pour pas mal d'aisance. Donc pour mon 40, je trouvais que ça faisait trop. Mais en même temps, il fallait que je vérifie pour voir si les hanches, ça pouvait passer. Donc j'ai fait une toile dans le chambray dont je parlais tout à l'heure, justement de la jupe que j'avais faite rayée blanche et bleue. Donc c'était ce tissu là et j'ai essayé une Kim avec les restes de tissu. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai fait les poignets simples. Voilà. Et donc au niveau du col, normalement il y a tout un petit système de froufrou que je n'ai pas mis. Par contre j'ai mis des boutons vintage un peu nacrés que j'avais trouvé chez ma grand-mère. Dans le dos il y a juste une petite pince. Hop. Et pour le devant j'ai joué avec les rayures en fait. Voilà. Je sais pas si je la porterai beaucoup, mais voilà, elle est portable tout à fait. Et voilà, je l'ai finie, elle est vraiment portable. À voir si je la porte ou pas, ou si je l'offre. En attendant, si je ne la porte pas. Donc ça, c'était ma toile. Et une fois que j'ai validé la toile, je me suis lancée dans le patron, qui est ici. Tadam! Et alors, donc, on voit le petit volant du haut que je n'avais pas mis. Et ici, on retrouve les manches. Hop. Les manches. Le tissu est vraiment beau, du coup, on ne voit plus trop les découpes du chemisier. Voilà, et elle est longue du coup puisque je l'ai faite longue jusqu'aux chevilles. Voilà, à la base j'ai hésité quand j'ai commencé à l'essayer et que je la mettais mais c'était pas fini, je me suis dit oula ça fait un petit peu, vous savez un peu les robes de chambre légères que mettaient nos mamies, enfin moi j'ai ce souvenir là, dans les années 70 les mamies elles mettaient des trucs légers avec des petites fleurs et je me suis dit oula ça fait un peu ça fait un peu pas joli, pas moderne du tout et finalement en fait une fois fini j'ai hésité entre la longueur à faire au-dessus du genou, en dessous du genou ou aux chevilles et finalement en faisant des essais comme ça on a déterminé que à la cheville c'était pas mal du tout. Et donc voilà, je vous montre les photos juste après. Et pour la petite histoire, je n'ai pas fait les boutonnières. Les photos sont faites, mais pas les boutonnières, puisque ma machine à coudre ne marche pas pour les boutonnières et que je n'ai pas eu le temps d'aller à l'atelier Clotormé pour faire les boutonnières. Ça va venir, normalement dans la semaine ce sera fait. Donc j'avais juste mis des épingles cachées à l'intérieur pour voilà, faire les photos. Et donc pour les boutons, j'ai cherché aussi dans mon stock puisqu'ils sont déjà trouvés. Et ils sont là. Hop, je vous montre. Pour les boutons, j'ai trouvé hop, ces petits boutons qui sont vintage aussi. Du coup, on les voit presque pas. Hop. Ici. Ah, et ça glisse puisque ça tient pas. Donc, pour vous les montrer mieux, voilà, hop, c'est une plaque que j'avais trouvée, pareil, je ne sais plus où, qu'on m'avait offert, ou je sais plus d'où ça vient. Voilà, mais ça vient d'une brocante. Ils sont rouges, légèrement rosés, mais du coup on arrive à... En fait, on retombe quasiment sur la même couleur que le rouge du tissu. Hop. Donc ce sera parfait. Donc je n'ai plus qu'à pré-placer les boutonnières. Donc attention, je ne le fais pas en amont. Charlène, qui est propriétaire de l'atelier Clotormé, m'a conseillé de coudre les boutons après, et elle a raison, parce que la première fois j'ai cousu les boutons avant et j'ai fait les boutonnières après, pour une des chemises justement, et je pense qu'effectivement c'est mieux, comme ça on peut ajuster le bouton en fonction de la boutonnière si on l'a pas mise exactement à l'endroit où il faut. Donc je ferai les boutonnières là-bas sur place.
et je couserai les boutons après et j'ai hâte du coup de le faire puisque j'aimerais bien la porter. Et donc là sur les photos vous allez voir j'ai un look donc c'est très droit et je me dis que ce serait très joli de trouver une petite ceinture pour recentrer et resserrer un peu tout ça à la taille. J'avoue, j'ai un peu craqué pour une ceinture Cézanne avec les grosses boucles soit dorées, soit la fuchsia un peu rose qui arrive complètement sur ces teintes-là en fait. J'ai même vu une verte ou une noire, je me dis que la noire elle est magnifique et que pour le coup je pourrais la remettre autrement qu'avec cette robe-là. Voilà. C'est ma réflexion, mais bon, c'est quand même un coup, cette ceinture, mais après, voilà, elle pourrait avoir un usage multiple. Donc ça, c'était ma réflexion. Et autre réflexion, est-ce que ce serait pas hyper malin que je fasse, justement, avec cette robe, un joli gilet en coloris Frida. Donc Frida, c'est un coloris de Yarn by Simone. Hop, en gros, c'est quasiment le même fuchsia que ça. Et ce serait trop beau. Ou alors ça pourrait même être Euforest. Voilà, je sais pas. Et tout ça pour dire qu'il me reste pas mal de tissus du coup et que je suis en train de tricoter un top pour l'automne. Vous verrez dans le prochain épisode. Et en fait je me dis qu'ils vont trop bien ensemble. Mais vous verrez ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans, dans l'autre podcast que je suis en train d'enregistrer au fur et à mesure. Donc ça c'était ma robe Kim. Pour la petite info. Ah oui, autre info, donc du coup j'ai rallongé le patron, j'ai rallongé de, je crois que c'est 65 cm par rapport à la coupe initiale, donc j'ai suivi la ligne de coupe du patron et j'ai ajouté 65 cm et ensuite j'ai laissé la même courbure en bas que ce qu'il y avait sur la chemise. Comment j'ai fait? J'ai évalué sur moi, j'avoue que j'ai mis un peu plus pour être sûre de pas être gênée par la taille et j'ai bien fait puisque après j'ai failli recouper donc au pire j'aurais recoupé, c'était pas grave, mais je voulais pas que ce soit trop court et que voilà, même si je suis pas très grande, voilà, je ne fais à peine 1m60 pour les curieuses et voilà, donc je vous montre tout de suite en image. Alors pour finir je vous montre la dernière robe et alors cette robe là elle est déjà un peu légèrement usée tellement je la porte parce que je la mets vraiment très souvent. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les podcasts à tel point que du coup que le tissu aussi commence un petit peu à boulocher. Donc le tissu c'est un jersey, j'ai pris un crêpe viscose de chez Fairy Factory, donc voilà. Encore une fois je la mets très souvent donc ça bouloche légèrement et ça avait bouloché beaucoup au niveau des fesses parce que je suis allée à Rouen une fois avec un sac à dos et il y a eu un frottement en fait sur le sac à dos. Vous savez il y a des rembourrages souvent sur les sacs à dos derrière, notamment les sacs à dos d'ordinateur, et ça a frotté sur le bas de mon dos, donc j'ai rasé avec le nouveau joujou rasoir que je me suis acheté pour la laine et c'est pas mal du tout. Faudrait que je le fasse sur toute la robe en fait parce que voilà, il y a des petits endroits où ça bouloche, après ça se voit presque pas, donc enfin ça se voit pas quoi, mais on sent il y a de l'usure, mais je vous dis je la mets très souvent en fait, je la mets, je la lave, je la mets, je la lave, donc forcément ça s'use. Et du coup je vous ai toujours pas dit ce que c'était, donc c'est une robe Lazy de Domum. Elle avait sorti le patron à la base gratuitement, c'est un peu une robe t-shirt en fait, elle est très droite. Je vous ai déjà montré la version bordeaux que j'ai faite avec le jersey du Body Bayla que j'avais acheté, que je porte très souvent aussi, qui a des manches mi-longues, et là pour le coup je lui ai fait des manches courtes complètement. Dans le patron ce sont des manches longues, donc après c'est vraiment facile à adapter en coupe quoi. Et voilà, je la porte très souvent. Celle-ci j'aime bien la porter du coup avec la chemisette aussi. Voilà, celle-là, je mets les deux. Comme ça, quand il fait un peu chaud, ce qui n'est pas arrivé très souvent, je mets les deux. Voilà, je suis revenue à pas mal de noir et blanc. Je trouve ça assez fou parce que j'aimais beaucoup la couleur. Mais voilà, je mets des couleurs, je sais pas, c'est comme ça. Je cherche pas à comprendre. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des couleurs que j'aimais bien, que je cousais, et en fait que je porte pas, parce que je trouve que ça me va pas spécialement. Ou que du coup j'associais mal le motif
avec la pièce et que des fois je trouve qu'on a du mal, genre celui-là, je me serais pas vue faire un truc, une tenue très féminine, très fille. J'avais besoin de casser le côté fleur avec quelque chose de plus, je dis moderne, mais c'est pas forcément moderne, c'est plus une coupe plus droite, plus... Voilà, j'aime bien casser un peu. Et du coup, c'est ce qui se passe aussi avec certains tissus. Je trouve qu'il y a des moments où on associe des petites fleurs avec une forme très fifi. Et du coup, ça ne me correspond pas. Et je me rends compte que je ne les porte pas. Donc je trouve ça dommage. Et du coup, j'en reviens à me faire des basiques. Et je regrette pas parce que voilà, celle-là, je la porte très souvent. J'aime bien l'accessoiriser. Donc je la porte souvent avec donc la chemisette quand il fait pas trop mauvais. Je la porte aussi très souvent avec mon gilet papois. Je l'accessoirise. En fait, j'aime bien les formes basiques que j'accessoirise. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire encore pour l'été avec une autre robe noire. Vous allez en avoir marre, mais ce sera pas les mêmes patrons promis. Je change. Mais voilà, je me dis le principal, c'est de me faire une garde-robe que je couds. Mais que je porte surtout, puisqu'on y met quand même pas mal d'argent, mine de rien, ça coûte quand même cher, on y met du temps, qu'on n'a pas toujours, on se dégage des moments un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et on peut pas tout faire, puisqu'on a la vie à côté, et du coup voilà, je cherche vraiment des pièces que je vais porter, que je suis sûre de porter, que j'aime, et dans lesquelles je m'aime aussi. Voilà. C'était la petite réflexion du moment. Je pourrais parler colorimétrie aussi parce que j'aime bien m'y intéresser, mais voilà, je n'ai pas les moyens de me payer une formation. Par contre, je trouve ça hyper intéressant, donc je pense que je suis automne par rapport aux couleurs et à à la façon dont ça me va au teint. Après, je ne suis pas une professionnelle, donc je ne suis pas sûre. Et voilà, mais du coup je trouve que les couleurs de automne, après ce sont des couleurs que j'aime, pas toutes, mais c'est aussi des couleurs du coup que je trouve qui me vont, les couleurs chaudes en général. Donc voilà, c'est un truc qui m'intéresse aussi et du coup je me rends compte que quand une couleur nous va, on se trouve aussi mieux dedans. Et par exemple j'ai pas pensé, mais l'exemple typique du Gallus, donc ça c'est le débardeur Gallus qui était dans l'épisode 47. Bon, j'ai fait la version débardeur en Sunset Lover. J'avais expliqué que à la base, quand j'ai reçu le coloris, je pensais pas que ça me plairait. Je le trouvais très beau quand elle l'a présenté. Je l'ai commandé. Je pensais pas que ça me... Enfin, je l'ai commandé. Il a été... Soyons transparents. Et le coloris m'a été offert dans le cadre d'une collaboration de travail. Donc, quand on a sorti le patron ensemble, un partenariat. C'est pas une collaboration, c'est un partenariat de travail. Et donc, la laine m'a été offerte. Donc quand je l'ai reçu, j'ai eu un doute. Simone m'avait dit si ça te plaît pas, renvoie-le-moi, il n'y a pas de souci. Et en fait, je me suis dit bah non, il est beau, ça me plaît, j'y vais. Donc je l'ai fait et en fait, quand je le mets et que je l'enfile, je trouve que ça donne vraiment bonne mine. Et si on regarde dans les couleurs d'automne, c'est une des couleurs qui s'approche à un espèce de corail rosé vif comme ça. Donc voilà. C'est tout ça pour dire ça, c'est que j'essaye d'avoir une construction de garde-robe intelligente et que j'aime et que je porte, que j'aime porter en fait. Voilà pour tout ça. Et du coup, je vous ai pas encore montré, mais après toute cette discussion sur la garde-robe, je vous montre les photos de l'Asie parce que c'est beaucoup plus parlant en photo que là, comme ça, en petits morceaux. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je vous ai montré mes 6 pièces cousues pour le printemps. Donc il y a une pièce qui peut faire estivale, enfin il y a pas mal de pièces. J'essaye voilà, toujours dans l'idée de la garde-robe réfléchie d'avoir des pièces que je puisse remettre d'un moment à l'autre, d'une saison à l'autre. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais toujours porter cet été, notamment le crop top, notamment la robe Blasi et la chemisette avec le tissu Calisson. La robe Kim, je pense que je peux la porter pas mal aussi.
Et voilà pour ça. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces, des trucs. Vous pouvez me retrouver, mais je crois que je l'ai déjà dit, sur les réseaux sociaux sous le pseudo Folie Ordinaire avec un 0 à la place de ordinaire. Et pour la prochaine fois, on se retrouvera avec du tricot. Voilà, j'avais dit à peu près une vidéo couture par trimestre, une par saison. Donc voilà, on arrive à l'été. Et donc voici ma garde-robe de printemps. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou à me dire aussi si vous avez des conseils ou des trucs. Je suis ouverte. Je suis à l'écoute. Et si aussi ce podcast couture peut vous plaire, vous plaît ou pas. Voilà, tant que c'est dit dans le respect, dans la discussion et dans la construction, il n'y a pas de souci. Je vous écoute et donc je suis heureuse de vous avoir parlé aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ça doit faire au moins la 4e fois que je le dis. Mais tout ça pour vous dire que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.